concrètement un rendez-vous en ostéopathie? Parce que moi, personnellement, la première fois, même si je savais c'était quoi en physio-périnéale, je savais que j'allais devoir baisser mes culottes. On dirait que c'était comme un peu de l'inconnu, puis j'étais un peu mal à l'aise. Mais tu sais, après avoir connu c'était quoi une rencontre, c'est super pas gênant, là, ça me dérangeait plus d'y aller. Fait est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu examines, c'est quoi que tu regardes en gros, puis comment se déroule la rencontre, une première rencontre avec une nouvelle maman? Oui, tout à fait. Fait qu'on commence. D'abord, c'est à peu près 1 heure, là, la rencontre, tout le temps, en ostéo, anyway, chez l'adulte, beaucoup chez l'enfant aussi, mais à peu près 1 heure. Fait qu'on a un questionnaire au début qu'on va regarder vraiment toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Fait que toutes les raisons de consultation. Fait que tes objectifs à toi. Parce que souvent, vous avez des objectifs, exemple, ben, j'ai mal dans le dos. Oui. Là, ben, vous nous parleriez pas de rien d'autre. Fait qu'on vous pose plein de questions sur comment ça va au niveau de la digestion. La constipation, elle vous dit alternance de diarrhée-constipation. Là, quand... Est-ce que tu regardes comment ça fonctionne au niveau des organes, s'il y a des problématiques? Oui, on regarde tout. On regarde le physique, on regarde vraiment le système musculo-squelettique, mais on regarde aussi, on vous pose des questions et on traite aussi tout ce qui est viscéral. Fait que là, c'est sûr qu'on parle de la digestion. Puis c'est pas rare, mais vraiment pas rare d'avoir des troubles d'élimination pendant la grossesse ou après. Ben, c'est drôle que tu me disais ça parce qu'on s'est parlé au téléphone, je pense. En tout cas. Puis tu me disais que justement en postnatal, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir de la difficulté avec la digestion, soit des ballonnements, des constipations. Puis c'est pas rare que j'entends parler de ça, qu'en postnatal, on dirait qu'on se sent ballonné un peu plus. Ou ça, c'est des choses que tu peux justement réduire ou même enlever. Vraiment. Tu sais, le ballonnement, souvent, là, il va être aidé beaucoup quand tu fais ta rééducation des muscles profonds, plancher pelvien, transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen qui est le muscle le plus profond des abdominaux, qui vient tout aider à la stabilisation du bassin qui est lombaire. Il y a aussi une fonction dans la gestion de la pression abdominale. Oui. Quand il a été étiré beaucoup après la grossesse, quand on vient le retonifier, ça va permettre de, retrouver le ventre plat, tout ça, mais ça va permettre aussi d'avoir moins de ballonnement. Fait que ça, c'est une chose, tu sais, que tu fais déjà, que les physioformes qu'on fait nos centres d'ostéo. Il est plus... la gaine est plus ferme, fait qu'elle est capable de remettre, en fait, pas replacer les organes, mais de diminuer comme les espèces de ballonnements qu'il pourrait y avoir. Oui, elle va ramener une pression dans le ventre qui est plus normale. T'as encore tes culottes. Fait que bref, on questionne sur tout ça, on questionne sur y a-t-il des douleurs, y a-t-il des troubles digestifs, y a-t-il des troubles de sommeil, y a-t-il des troubles d'humeur, y a-t-il des troubles d'énergie. Ça, c'est des questions qu'on va tout le temps poser. J'imagine qu'en quel est ton état d'énergie? Oui. Ouais, il y en a beaucoup. C'est ça. Ouais, fait que finalement, après le questionnaire, ben là, on se rend compte que bon, il n'y a pas juste une lombalgie, il n'y a pas juste une douleur dans le dos, il y a aussi à travailler sur 5 raisons de consultation, par exemple. Okay. Fait qu'il y a le questionnaire, puis après ça, ben, on fait des évaluations par position. On va commencer par regarder la personne debout. On vérifie la posture, c'est quoi les points d'appui au sol, on a-tu une posture qui est très, très, très poids sur les talons. Ce que tu disais qu'il y arrive beaucoup en postnatal pour rebalancer le corps. C'est ça. On perd du poids, qu'on avait la bedaine beaucoup en avant, puis là, qu'on se ramène dans une posture qui est plus normale. Souvent, notre centre de gravité, non seulement il est revenu au centre, mais il a dépassé, puis il est revenu postérieur. Fait que c'est pas rare qu'on va avoir les filles qui sont très, très, très position sur les talons, fait qu'ils vont développer des fascites plantaires ou des tendinites de tendons d'Achille qui n'ont jamais eu ou des trucs comme ça. Fait que l'évaluation de la posture est importante, elle se fait debout. Après ça, on a des tests mécaniques du bassin, de la colonne vertébrale pour s'assurer qu'il n'y a pas de dysfonction ou de vertèbres déplacées en bon beauceron, parce que ça arrive souvent. De côte aussi, on pousse tellement à l'accouchement qu'il y a des dysfonctions des côtes inférieures, il y en a tout le temps. Okay. Parce qu'une tension dans un muscle ne va pas nécessairement, elle va pas relâcher tout ça. Non, c'est ça. Elle a besoin d'un coup de main. Ça, c'est là, les mains d'ostéo, en fait, sont bonnes pour lâcher les tensions résiduelles dans un muscle. L'affaire qu'on peut faire, des techniques qui sont douces, là, en passant, en ostéo, c'est beaucoup reconnu pour une approche qui est très douce. Okay. Bref, quand on continue l'évaluation, on a vraiment toute l'évaluation de la colonne vertébrale, on a l'évaluation, comme je disais tantôt, des viscères, autant dans le contenu du thorax que dans le contenu de l'abdomen et du petit bassin. Puis après ça, on a tout le système crânien aussi, parce que étant donné qu'on est super sollicité sur le plan hormonal, ça, c'est le système endocrinien. Le système endocrinien, ça veut dire que c'est le système hormonal. Fait que là, les structures qui sont impliquées, c'est les ovaires, c'est les surrénales, qui sont super sollicités aussi, c'est la thyroïde, puis c'est l'hypophyse. Tu me dirais, Jenny, normalement, là, en moyenne, est-ce que c'est une évaluation ou c'est combien à peu près de séances ça prend pour retrouver l'équilibre? Là, on parle de quelqu'un qui a une grossesse normale, un accouchement normal. Ça peut être une fois. Une fois? Ouais, c'est ça. Okay, fait que c'est pas, on parle pas d'avoir des quelqu'un qui est en santé, tu sais, qui est en santé au préalable, là. Oui. Si une maman va te consulter en postnatal, c'est quoi les bénéfices immédiats? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir immédiatement après le rendez-vous? Comment on se sent, en fait? Oui.
D'abord, c'est le bien-être physique, tout de suite. Parce que souvent, quand on a des perturbations au niveau de notre corps, on a tout le temps des inconforts. Là. Je dis pas qu'ils sont là de façon constante à 100% de la journée, mais on va avoir une raideur matinale au niveau du sacrum, on va avoir un point de côte quand on allait parce qu'on est... On a justement des troubles de mobilité articulaire. Fait que déjà, juste de se sentir dégagé, plus mobile, bien dans son corps, c'est une méga différence. Puis ça, c'est tout de suite, c'est pas après 2 traitements, justement, 3 traitements, c'est tout de suite, c'est immédiat, tu corriges, c'est là maintenant que tu te sens bien. Puis je dirais dans l'état d'énergie aussi. Oui. Parce que l'état d'énergie, souvent, là, elle sera pas à 8 sur 10 là, dans les 3 premiers mois. Là. Et une des raisons que l'état d'énergie va être vraiment diminué, c'est parce que justement, dans notre corps, on n'est pas en équilibre. Okay. Fait que plus on a de perturbations dans parce que le corps dans notre travaille corps, un peu plus fort pour refaire, oui. J'imagine. Ben, c'est des déblocages d'énergie tout le temps, que t'as une vertèbre bloquée, une côte bloquée, t'as une utérus qui est très postérieure, t'as un diaphragme qui respire pas bien, t'as une base du crâne qui est inclinée. Ça veut pas dire que t'as des symptômes tout le temps, là. T'as juste des symptômes de temps en temps, des fois là, des fois là. Mais sauf que ton corps, lui, il compense là-dessus. Il est toujours à la recherche d'un état d'équilibre. Fait que quand tu viens donner le coup de main pour corriger ces dysfonctions-là, ben lui, là, il est pas drainé en énergie par toutes ces petites troubles-là. En post-natal, on a besoin d'énergie. Oui, vraiment. Dans un rendez-vous, on prenne déjà... Ah, c'est sûr. Oh, oui, l'état d'énergie, il remonte vraiment rapidement. Puis je dirais aussi, même dans l'état de stress, parce que, tu sais, les deux premières questions qu'on pose souvent dans nos suivis ostéopathiques, c'est quel est ton état d'énergie sur 10 puis quel est ton état de stress sur 10. Fait qu'un état de stress sur 10 qui dépasse le 5 sur 10, bien là, on parle plus de phénomènes d'anxiété. Puis c'est pas rare à cause des perturbations hormonales, des changements hormonaux, de l'état de fatigue qui est plus grand, de la grande adaptation d'un premier bébé ou d'un deuxième ou d'un troisième, de l'adaptation du couple que ça demande, de tout ça, de la conciliation travail-famille, parce qu'il y en a qui commencent à travailler très tôt. Fait que, tu sais, à cause de tout ça, on a un état de stress qui est beaucoup plus grand, puis on a une capacité de gestion du stress quand on vient d'accoucher, qui est beaucoup moins grande que la normale. Ça n'arrête pas, ça. Fait que, tu sais, on va vraiment donner un bon coup de main en travaillant le système crânio-sacré, puis en fait, le corps, on va donner un grand coup de main pour calmer le système nerveux. Oh, OK. Fait que définitivement... Ça va donner le sourire à papa. Oui, c'est aux deux, hein. Papa, il n'y a pas de traitement, mais ça lui fait du bien aussi. Parce que toi, tu vois souvent les changements plus internes. Tu vois les organes qui ont de la difficulté à se réadapter, le frame, les os, tout ça. D'après toi, puis Jenny, elle a eu 3 enfants, fait que je pense qu'elle a comme expérimenté un peu la grossesse, l'accouchement. D'après toi, ça prend combien de temps chez une femme qui fait ces exercices de réadaptation, là, quelqu'un qui est proactive, ça prend combien de temps de se réadapter du postnatal? C'est vraiment du cas par cas. Je sais que tu n'aimeras pas ma réponse, là, mais tu sais, il y a tellement de particularités. Dans l'état, tu sais, quand je disais, l'état au préalable de santé de la fille, là, c'est primordial. Là. C'est pas pour rien avant d'avoir une deuxième ou une prochaine grossesse, on veut que la fille, elle redevienne top au niveau de ses muscles profonds. Oui, tu sais, que ça, dans le plancher pelvien, transverse de l'abdomen, s'il n'est pas sa coche avant d'avoir une autre grossesse, le temps que ça va te prendre à te réhabiliter après, il est vraiment incomparable. Mais c'est pour ça qu'on parle aussi de la préparation à la grossesse, préparation physique, puis même, j'imagine, en ostéopathie aussi. Mais grosso modo, au minimum, en fait. Mettons, rapidement, on veut recommencer, dès le lendemain qu'on accouche, on veut recommencer à faire des contractions du plancher pelvien. Fait que quelqu'un qui fait ça, ben au bout de 3 mois, là, on a une réadaptation qui est avancée en tabarouette. Oui, mais tu sais, c'est pas... On ne peut pas faire. Là. Mais c'est pas avant. Non, on fait c'est pas... un minimum. Puis justement, j'étais dans une autre entrevue avec une physio en rééducation pelvienne périnéale. Puis elle disait, tu sais, qu'au minimum, pour une réadaptation, avec les exercices qui sont très, très assidus, donc on parle à tous les jours, c'est au minimum 12 semaines. Mais la réalité, c'est que, en étant maman, on n'a pas nécessairement le temps de les faire de cette façon-là, assidus comme ça. Fait que c'est certain que ça peut étirer au-delà de 3 mois. Tu sais, ça peut aller à 4 mois, 5 mois. Puis c'est normal. Puis je pense que souvent, nos attentes sont trop élevées. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont se prendre qui vont s'inscrire à une course 4 mois après le postnatal. Mais ça veut pas dire que tu vas être prête. Puis les chances sont que tu seras pas prête. Fait que tu sais, de ce que tu peux voir, tu sais, au minimum, c'est 3 mois. Puis tu sais, la réadaptation est avancée si tu fais tes exercices. Oui, puis 3 mois, mettons, avant de recommencer des exercices sportifs plus intensifs, comme la course, comme le saut, comme plein d'affaires. Mais tu sais, jusqu'à 3 mois, les 3 premiers mois,
en exercice de justement contraction des muscles Des profonds. Puis si on va revenir sur Oui. le 3 mois, là, tu sais, par rapport, parce que tu nous disais qu'est-ce que tu observes au niveau Oui. des organes et des viscères, c'est sûr que, tu sais, faut pas oublier que le taux de relaxine, qui est l'hormone dans le sang, qui fait qu'on a plus de laxité au niveau des ligaments, ce qui est normal et souhaitable durant la grossesse parce qu'on veut que le bassin élargisse, on veut avoir des changements dans le corps Que de le la corps femme. s'adapte. C'est ça. Fait que ce taux de relaxine-là, il reste aussi après l'accouchement. C'est pas on vient d'accoucher puis Le lendemain, d'un coup on je suis peut plus. stable. C'est pas ça pantoute. Fait que ce taux de relaxine-là va rester aussi élevé quand on allaite plus longtemps. Fait que tout ça pour dire que à cause de ce phénomène de plus de laxité des ligaments-là, ben c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne fera pas d'activité sportive intense les 3 mois après avoir accouché. Il faut laisser le temps à notre corps de se reconstruire, les muscles, les ligaments, les organes se replacer, mais c'est aussi une question, comme Jenny a dit, hormonale. Même si on fait les meilleurs exercices, ça reste qu'avec un taux d'hormones qui est encore dans notre corps, on n'est pas encore capable d'être d'être optimal pour aller faire des exercices super intenses. Ouais. Fait qu'il faut vraiment se laisser le temps. Vraiment. Hey, merci beaucoup, Jenny, sérieusement. On aurait pu parler trop cher. On n'arrête pas de parler, là, je mettais la caméra sur pause, mais on n'arrêtait pas. Puis, je sais pas si toi, je t'ai convaincue dans l'anesthésie, mais moi, je me suis convaincue. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@tbelle.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.